Welcome pour le troisième et le dernier épisode de cette mini-série sur les blessures intérieures. Alors dans le premier épisode, on a parlé de ce qu'étaient les blessures intérieures, d'où elles prenaient leurs racines, etc. Dans le deuxième épisode, on a brossé le tableau des blessures intérieures en définissant quelles étaient les 5 blessures intérieures connues à ce jour. Et j'ai expliqué la résultante à chaque fois des blessures intérieures sur le comportement de la personne en grandissant. Donc on a parlé de la résultante, telle blessure a telle résultante, telle blessure a telle résultante, etc. Donc j'ai expliqué dans le deuxième épisode à quel comportement fallait s'attendre si on a été victime de telle ou telle blessure. Et pour clôturer cette mini-série sur les blessures intérieures, il va s'agir d'expliquer comment sortir des blessures intérieures, ou du moins comment en guérir, parce qu'une blessure, on en guérit. Je voudrais commencer par dire que les blessures intérieures, communément appelées les blessures de l'âme, sont des blessures qui sont internes, ce sont des blessures immatérielles en fait. Donc par exemple, quand on se blesse ou on se brûle, on va chez le médecin ou à l'hôpital et on nous donne des crèmes pour que notre blessure puisse cicatriser, etc. Pour que la peau puisse reprendre son éclat, du moins dans la mesure du possible. Sauf qu'avec les blessures intérieures, c'est des blessures qui sont internes, c'est des blessures qui sont dans l'âme. Donc il n'y a pas de médicaments à proprement parler pour les blessures de l'âme en fait. Les astuces que je vais donner pour guérir des blessures intérieures, elles vont s'axer beaucoup plus d'un point de vue spirituel que d'un point de vue théorique. Pour guérir d'une blessure intérieure ou pour guérir des blessures, d'une ou plusieurs blessures intérieures, il faut déjà reconnaître qu'on a un problème. Il faut déjà reconnaître qu'on a une blessure intérieure. Il faut faire un examen, il faut faire un check-up, il faut faire un examen de conscience, voir où on en est intérieurement, voir où on en est au niveau de nos sentiments, au niveau de notre âme. Il faut déjà reconnaître qu'il y a un problème. Ensuite, il va falloir reconnaître de quelle blessure on est victime. Il va falloir reconnaître de quelle blessure intérieure on a été victime et comment cette blessure intérieure influe sur nous, comment cette blessure intérieure a influé sur nous à l'âge adulte. Normalement, si on s'observe, si on pose des questions à notre entourage, etc., ils sauront nous dire qu'il y a tel comportement qui nous caractérise. Et avec les informations que j'ai données dans la précédente vidéo, vous pourrez un peu voir quel comportement qui résulte de telle ou telle blessure intérieure vous avez, vous dégagez en fait vous-même en tant que personne. Donc c'est important déjà de savoir quel type de blessure intérieure on a été victime. Deuxièmement, il va falloir accepter de s'ouvrir, accepter de parler. Parce qu'avec ce genre de blessure-là, souvent ce qu'il faut, c'est parler et puis raconter son vécu. Ça va permettre à la personne d'extérioriser, de raconter comment les choses se sont passées dans son enfance, de raconter comment elle est aujourd'hui, pourquoi elle est comme ça, de raconter ce qui s'est passé dans son enfance, les faits marquants en tout cas qui ont amené à ce qu'aujourd'hui elle ait un tel comportement. Donc il faut revenir en soi-même, il faut revenir en arrière, faire un flashback et s'asseoir et regarder quels événements ont marqué mon enfance, ce qui va m'amener à comprendre pourquoi je réagis de la sorte aujourd'hui avec mes amis, avec mon entourage, avec les gens qui m'entourent tout simplement dans la vie en société. Troisièmement, le dernier conseil que je pourrais prodiguer, c'est de chercher la restauration, et ça va passer par un processus spirituel. Déjà, il va falloir se pardonner aux personnes qui nous ont blessés. Il va falloir commencer un processus de restauration. Commencer à restaurer tous les fondements qui avaient été brisés, toutes les fondations qui avaient été brisées. Ça passe par des moments de prière, ça passe par des moments de méditation, ça passe par des moments de lecture de la parole, ça passe par des moments de partage avec une personne qui est plus expérimentée dans les choses spirituelles, un pasteur, un responsable de jeunesse, etc. Mais au-delà de ça, même, ça passe par une relation constante avec Dieu. C'est la relation constante avec Dieu qui va te permettre de restaurer. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui va te permettre de restaurer tout ce qui avait été brisé, de penser les blessures intérieures. Parce que même si tu parles avec des personnes qui sont expérimentées, avec des professionnels, etc., ou des guides spirituels, ils n'auront pas cette capacité-là. Ils pourront t'aider, ça va t'aider dans ton processus de restauration. Mais je voudrais insister et terminer cette dernière et troisième vidéo pour cette clôture de la mini-série sur les blessures intérieures. Je voudrais insister sur le fait que c'est Dieu qui pense les blessures. C'est le Saint-Esprit qui va guérir tes blessures. C'est le Saint-Esprit qui va te
c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail de restauration. On peut t'aider dans ton processus. Ça passe du temps dans des cœurs à cœur avec Dieu. Et c'est vraiment là, c'est la clé de la guérison des blessures intérieures. La clé pour guérir des blessures intérieures, c'est une relation avec Dieu. Lui qui donne un nouveau cœur, c'est lui qui restaure ce qui a été brisé. Voilà, j'aurais pu aller plus loin dans cette dernière vidéo sur la guérison des blessures intérieures, mais c'était ce que je voulais, mais c'était ce que j'avais à dire, que tu puisses comprendre l'essentiel et prendre les quelques clés que je viens de donner afin de rentrer dans le processus, de ta guérison. Alors voilà, on arrive à la fin de cette mini-série dont le thème a été les blessures intérieures. J'espère que ces 3 épisodes vous auront édifié. J'espère que ces 3 épisodes vous auront béni. J'espère que de ces 3 épisodes, vous aurez appris quelque chose. Merci aux personnes qui ont regardé les 3 épisodes. Merci pour vos suggestions, vos likes et vos partages. D'ici là, je vous dis à bientôt. Bye bye.